Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez votre magazine sur le web et aujourd'hui on parlera d'Hillary Clinton qui s'exprime sur la controverse autour de ses mails. On vous présentera Minibox 4K, la nouvelle version de la box Crystal. On parlera du tatoué, une machine 3D qui réalise des tatouages. On vous montrera ces hommes qui dansent le twerk pour lutter contre le cancer. Et on terminera, comme tous les jours, avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Vivement critiquée pour avoir utilisé son compte e-mail personnel lorsqu'elle était secrétaire d'État, Hillary Clinton s'est exprimée mardi dernier lors d'une conférence à New York, une conférence de presse aux Nations Unies. Selon elle, il était plus simple d'utiliser une seule adresse e-mail. Aujourd'hui, Hillary Clinton reconnaît son erreur, mais elle a précisé être convaincue que tout ce qui pouvait avoir trait au travail était désormais en possession du département d'État. Elle a ajouté avoir transféré environ 55 000 pages imprimées de messages au département d'État. Pour ce qui est de ses emails privés, elle a préféré ne pas les divulguer. Et on change de sujet avec Free qui a annoncé ce mardi sa nouvelle version de la box Crystal. Désormais, elle s'appellera Minibox 4K et elle sera 5 fois plus petite que la précédente. Elle devrait être disponible dès aujourd'hui en commande pour un tarif inchangé de 29,99 € par mois. Regardez. Et on ouvre ce dossier du jour avec une machine que l'on vous avait déjà présentée sur le web, la première imprimante 3D qui tatoue. Asie, États-Unis, Amérique du Sud, Russie, Pierre M, Johan da Silveira et Piotr Widelkait ont parcouru le monde entier pour présenter leur projet, le tatoué. Ces 3 élèves de l'École nationale supérieure de création industrielle sont parvenus à détourner une imprimante 3D pour en faire une véritable machine à tatouer. Regardez. Avec nous pour en parler, Pierre et Piotr, 2 fans de tatouage. Alors comment vous est venue cette idée ? En fait, l'idée, bonjour. L'idée nous est venue en se rendant à l'école. On était sur notre vélo et on allait participer à un workshop. Et le principe du workshop, c'était un mash-up à partir de choses, du moins différentes, des images, de sources audiovisuelles qui dépassaient les 70 ans, qui rentraient dans le domaine public. Voilà un peu le départ de cette idée. C'est comme ça que c'est né. Et comment vous avez réussi à mettre ce projet en place ? En fait, la chance qu'on a eue très rapidement, c'est qu'au final, tous les 3, on avait un tout petit peu tous les clés pour essayer, en fait, ce qui nous a permis de ne pas se limiter à simplement évoquer l'idée de tatouer avec la machine, mais de tout de suite le faire, ce qui a fait que très rapidement on a pu essayer la machine sans une vraie personne, valider un certain nombre de choses, se rendre compte de plein de choses et avancer par la suite. Donc finalement, tester la machine. Et combien de temps ça vous a pris en tout ? En fait, on a eu cette idée en octobre 2013. On a continué le soir après les cours d'expérimenter différentes choses. Et depuis le mois de mai
2014. On est vraiment à bloc dessus. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est un projet qui questionne une multitude de choses. On va de l'anthropologie à l'électronique en questionnant le code et une multitude de choses. Donc, c'est un projet sans cesse sur lequel on travaille énormément. Et vous étiez présent au Salon du tatouage à Paris. Votre projet a fait sensation. Est-ce qu'on peut parler de success story ? En fait, nous étions présents au Salon mondial du tatouage, mais simplement comme visiteurs. Donc, il y a une sorte de malentendu, donc c'est super qu'on puisse être à l'antenne, parce que c'était un vrai plaisir de se rendre au Salon mondial du tatouage. Une superbe organisation, avec un espace qui avait doublé depuis l'année dernière, avec plein d'excellents tatoueurs de pays et de continents différents, qui nous a permis de rencontrer des gens passionnés et passionnants, mais nous étions uniquement là comme visiteurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous leur avez parlé de votre projet ? Non, on a discuté en fait sur le... Bien sûr, il y a des gens qui connaissaient notre projet, donc on en a discuté avec ces personnes-là, mais je pense que plus globalement, on a parlé bien sûr de notre projet, mais du tatouage, de la passion et toutes les recherches que nous avons entreprises et comment les partager. Et surtout, notre idée, c'est d'aller... Cette machine est un nouvel outil pour les tatoueurs. Donc, bien entendu, sur un événement aussi important que celui-ci, il était important pour nous d'être présents et de rencontrer, d'échanger. Parce qu'à terme, très prochainement, nous mettons en place des workshops avec quelques tatoueurs avec lesquels nous allons échanger, travailler pour espérer mettre une ou deux machines pour cette fin d'année 2015 en salon, pour avoir des retours d'utilisateurs. Merci beaucoup pour toutes ces informations. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Et puis nous, on va continuer avec notre rubrique high-tech. Dans un hôtel du côté de Cupertino, en Californie, un homme a découvert un room service très particulier, puisque son interlocuteur n'était tout autre qu'un robot. ALO, c'est son nom, et il permet de transporter des objets qui peuvent peser jusqu'à 4,5 kg. Cet appareil a été mis en place par la société Savioc, une technologie qui sera aussi destinée aux hôpitaux et aux restaurants. Et oui, on passe à l'insolite. En Islande, Motumars, une association, a lancé une campagne plutôt originale où l'on peut voir des hommes, oui des hommes pour une fois, et en train de faire du twerk, une vidéo destinée à faire de la prévention contre le cancer du côlon, au bowling, au supermarché, chez le médecin ou encore au travail. Eh bien les hommes se déhanchent comme des pros. Bæ fyrir dansana, dansarana og dansarna. Bumber bæ for rama, badama, ingen leida stansana. Bumber bæ fyrir bom bom bom, bara se älskar bassarna. Bara bom bom bom, mamma ba bom, stera sanna. Kossar, rista bossa, jag vill se tungu kossa. Kvick i kroppen måste blossa, tillsammans hossa. Risti kroppa min. Et sur les réseaux sociaux, les internautes ne manquent pas d'imagination. Alors ça, c'est pas nouveau. Le comédien australien Adam Hills vient de lancer une nouvelle tendance. Alors c'est pas le twerk, mais ça s'appelle le smelfie. Smell pour sortir et selfie. Il s'agit d'autoportraits de papa avec la couche de leur bébé, accompagné du message suivant: les vrais hommes changent les couches. Regardez.
Et quand un compte Twitter se moque du groupe État islamique, bien évidemment, ça se retrouve sur le web et ça plaît. Sur ce compte parodique créé par un Français, le groupe armé est un culte. Il est pyromane et illettré, mais il montre un peu d'humanité devant des châteaux ou encore George Michael, leur idole. Le groupe était déjà moqué de toutes parts, mais la palme d'or du meilleur détournement vient d'être attribuée à État islamique. Ce compte sur Twitter, il est né à la suite des menaces de Daesh envers l'Italie. Le groupe avait annoncé dans un message plein de fautes d'orthographe marcher sur Rome avec la grâce de Dieu. D'ailleurs, lorsqu'il représentait Rome, eh bien, c'était avec une tour de Pise, de quoi faire rire toute la toile. Allez, je vous propose de continuer avec ces vidéos qui font le buzz et notre rubrique Œil du Net. Et on ouvre cette rubrique avec cette interview qui a enflammé la toile tout entière. Ça s'est passé sur la chaîne libanaise Al Jadid. La journaliste Rima Karaki fait l'interview de Rani Al-Sebaï, un cheikh islamiste qui est basé à Londres. L'échange s'est finalement terminé plus vite et beaucoup plus mal que prévu. Le ton est très vite monté entre les deux personnes. L'homme n'a pas supporté d'être interrompu. La vidéo postée la semaine dernière a déjà récolté plus de 2 millions de vues. أنا أخدم الفكرة التي أريدها. أنا هون سيد الاستوديو وسيد الكلام لو سمحت، أنا عم بقول لك قصة الوقت لأخدم لك إجابتك. قرري ولا تقرري هذا لاختيارك، أنا هنا أفعل ما أشاء أنا أيضا. طب تفضل سمعني إجابتك، تفضل سمعني إجابتك، خلينا نرجع للموضوع، ما نضيع وقت بجدال بلا طعم. خلاص، طب اسكتي حتى أستطيع أن أتكلم. أولاً هذه أنا بأتكلم لكي يفهم أول شيء كيف شيخ محترم مثلك بيقول اسكتي لمذيعة، معلش. كيف بتقول اسكتي يعني؟ أنا محترم. خلص ما عاد بدي كفي هذا الموضوع. Et on enchaîne avec Sissi, à 4 ans à peine. Cette jeune petite poupée ne se laisse vraiment pas faire et ça plaît aux internautes. Jeunes hommes, faites attention. Pretty Sissi n'est pas stupide. Si vous lui dites que vous ne la trouvez pas jolie, voilà ce qu'elle vous répondra. Allez, bravo Sissi, nous on est avec toi. Okay, it's recording now, baby. Sit up, okay? Tell everybody your name. Hey, it's Miss Cece. How old are you? No. Hey, it's Siaj Tatiana Chase. How old are you? I'm 4 years old. What grade are you in? I'm in K4. Okay, what happened in school today? The little boy said I look ugly. And what did you say? I said... Stop kicking, baby. What did you say? I said I didn't came here to make fashion statement. I came here to learn, not look pretty. And the little boy said I look bad. And I said, Daddy, you looking mad lately? Bye-bye, see you later, make me mad. Et on continue, publié sur YouTube lundi dernier, cette vidéo qui nous fait voyager à destination de Funk City a remporté un énorme succès sur la toile. Alors on y voit une hôtesse de l'air se livrer à une démonstration de danse, vous allez le voir, pour le moins insolite, sur le tube de Mark Ronson et Bruno Mars, Uptown Funk. La jeune femme, ancienne danseuse de breakdance, amuse la galerie en attendant que tous les passagers prennent place dans l'avion. Regardez. Gino D'Acampo est un célèbre chef italien, mais au lieu de se filmer en train de cuisiner et de mettre la vidéo sur YouTube, eh bien, il a préféré mettre en scène un chef très particulier. Regardez. Now I'm going to show you one of the best antipasti dishes that Italians ever created, and it's called bruschetta. Now the first lesson is very simple, it's the way you pronounce it. It's not bruschetta, but it's bruschetta. What you want to put the accent on is the sk, bruschetta. And I love this recipe because whenever you find yourself a house full of people and you want to prepare something that is quick, colorful, plenty of flavor, well, a classic bruschetta is the recipe to do. Now, how do we start? Is with ciabatta bread.
very simply, what you want to do, get yourself a bread knife. Vous l'avez compris, c'était l'explication pour pouvoir faire une bruschetta. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur notre page facebook.com/surleweb le mag actu. Pour le moment, on se quitte en musique avec Tina, 15 ans, star du net grâce à sa reprise d'un morceau de Dragon Force.